Bonjour et bienvenue dans notre émission Boost Espoir. Je trouve que le nom de notre émission va très bien avec le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Mais là, je vais déjà un peu trop vite. Laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Amandine et j'ai le plaisir d'animer cette émission aujourd'hui. Avec moi, 3 très belles personnes. Les 2 chroniqueurs du jour. Alors, Brian. Bonjour. Et puis normalement on aurait dû avoir Marine et puis finalement elle a eu un empêchement de dernière minute. On pense très fort à elle et du coup Marilyn, mais alors super héros, tu es arrivée là, tac, en renfort. Tu reprends les chroniques de Marine. Merci infiniment d'être là. Avec plaisir. Et puis il y a Olivier Rigaud qui est déjà venu plusieurs fois. T'es un peu un habitué quand même chez nous. Habitué un petit peu. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors bon, nous on te connaît, mais certains de nos auditeurs et auditrices ne te connaissent pas. Comment veux-tu te présenter ? Bien, Olivier Rigaud, je suis marié depuis 30 ans l'année dernière. Félicitations. Magnifique, beau témoignage. Et puis voilà, 3 enfants, donc assez. Vous n'avez pas chômé non plus ? Non plus. Et puis voilà, je suis pasteur, mais en ce moment je suis le président de la Fédération des Églises Adventistes en Suisse romande et du Tessin. Ouais. Magnifique ministère, hein ? T'as oui. Du pain sur la planche, du coup ? Oui, pas mal. De quoi tu as décidé de nous parler aujourd'hui ? Eh bien, de guérison, de cette parole du Christ, lève-toi, marche. Et on va essayer de voir comment, eh bien, il n'y a pas de fatalité dans la vie, mais tout est question d'espérance avec le Christ. Tu as Boost Espoir. J'avais dit que le thème, il va trop bien avec notre thème. Qui n'a pas été à un moment de sa vie à terre, découragé, affligé, à se demander mais comment avancer maintenant quoi. Et je pense qu'on va être secoué aujourd'hui, mais c'est des secousses qui sont à la fois douces et pleines d'amour, qui font du bien, qui nous boostent et qui nous redonnent de l'espoir. Alors je demande au Père vraiment que le Seigneur il puisse maintenant diriger cet échange, qui vienne dans nos cœurs, dans notre intelligence et nous permettre d'entendre ce que lui il souhaite nous partager à travers ce qui a été préparé aujourd'hui. Et bien, c'est parti. Brian, comment as-tu cheminé avec ce thème cette semaine ? À quoi ça t'a fait penser ? Est-ce que tu as expérimenté quelque chose avec le Seigneur cette semaine par rapport à ça ? Alors, c'est pas cette semaine, mais c'était il y a quelques années. Je me suis souvenu d'une expérience qui m'avait marqué. Donc, c'était il y a quelques années, j'avais décidé un peu fougueusement d'apprendre à skier. En tant qu'adulte. Mais quelle idée, hein, les amis, de dire. Honnêtement, en tant qu'adulte, comment te dire que c'est un peu compliqué. Bon, quand t'es gosse, tu fonces, tu tombes, tu rigoles, et tout va bien. Mais adulte, tu penses à ta colonne vertébrale, à ton assurance, à ton boulot. Bref, c'est pas le même délire. Et me voilà, au bout de quelques heures seulement de pratique, en haut d'une piste rouge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la piste rouge, c'est juste avant la piste noire, le genre de descente qui, vu d'en haut, te donne l'impression de plonger dans le vide, tout simplement. Qu'est-ce que tu faisais au-dessus d'une piste rouge ? Donc, en haut de cette piste, je suis resté là complètement figé. Mais quand je te dis figé, c'était vraiment tétanisé. Ouais. Mes skis croisés, le cœur qui tape fort, j'étais incapable d'avancer. Mais qu'est-ce que je fais là ? Franchement, qu'est-ce que je fais là ? J'ai mes jambes qui sont très fatiguées, personne ne va descendre à ma place. Là, il faut faire un choix. Et c'est là que le clin d'œil commence. Je crois en Dieu et je sais que c'est un Dieu des miracles. Donc, je lui ai confié ma situation et je vous entends déjà, auditeurs, auditrices, c'est de ta faute, qu'est-ce que tu faisais là ? Oh, hein ? Ce que je viens de dire. Mais en priant Dieu, en lui demandant d'agir, j'ai pas senti une quelconque reproche de sa part. Bon, il est temps, je me lance. Alors, Dieu ne m'a pas porté, il ne m'a pas téléporté en bas de la piste. Il m'a mis en mouvement, inscrit après l'autre, une glisse après l'autre. Je suis descendu lentement, laborieusement, certes, mais j'y suis arrivé. Et je crois que dans nos vies, c'est un peu pareil. Il y a des moments où on se trouve en haut de notre propre piste rouge, un nouveau projet, une période difficile, une maladie, une transition douloureuse, et on reste là, figé. Parfois, à regarder le vide, mais Dieu, lui, il nous rappelle, il nous appelle à ne pas rester figé. Il nous appelle à avancer, même tremblant, même fragile. La clé, c'est pas d'avoir tout compris, c'est d'accepter sa main tendue, de lui faire confiance parce que là où il nous conduit, il nous accompagne.
Et ce qu'il restaure autour de nous, en nous, c'est la capacité de bouger à nouveau, d'espérer, de franchir l'infranchissable. Alors aujourd'hui, quelle est ta piste rouge? Et si tu osais juste dire à Dieu, je te fais confiance, aide-moi à me mettre en marche. Bon, on a quand même une question brillante maintenant. Tu les fais, les pistes rouges, maintenant? Maintenant, j'arrive à les faire. Ah. Yes! Bon, je pense qu'on est paralysé par un défi, là, comme tu viens de nous raconter. Là, je t'imagine tellement en haut de ta piste, complètement figé. Mais dans la vie, comme tu disais, je trouve que c'est une très jolie métaphore. On a des situations comme ça où on est complètement frozen, là, figé, on est assommé. Et puis, là, à ce moment-là, je trouve que les mots d'amour de Dieu, les mots d'encouragement, de douceur, ils peuvent être infiniment précieux. Et il existe plein de promesses dans la Bible. Et Brillante, on a choisi une toute particulière pour nous aujourd'hui, alors on t'écoute. Oui, c'est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup qui m'a envoyé ce verset et je vais te le lire. Ça se trouve dans Philippiens 4, le verset 6 à 7. « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes d'un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unies au Christ. » Ce verset m'a été envoyé par une personne atteinte d'une maladie rare et ça m'a vraiment touché. On sait théoriquement que Dieu donne la paix au-delà de tout ce que l'on peut donner, ce que l'homme peut donner. Mais que ce message soit porté, véhiculé par une personne qui souffre dans son corps, dans son être, cela apporte encore un témoignage différent qui montre la puissance de l'amour de Dieu. C'est là que la foi prend tout son sens dans la lumière qui jaillit même au cœur de l'épreuve. Et oui, Dieu peut vraiment renverser des situations désespérées, il peut relever celui qui semble définitivement mis à terre. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et c'est le témoignage que nous allons entendre à présent. Je m'appelle Célie, je suis une femme de 37 ans avec une fille et je me suis baptisée il y a bientôt 6 ans. Après, une vie chargée déjà de pas mal de fardeaux. Et après mon baptême, j'ai à nouveau subi plusieurs épreuves qui m'ont demandé encore beaucoup qui m'ont encore beaucoup coûté, qui ont été dures pour moi, essentiellement dans des relations toxiques qui m'ont fait beaucoup de mal, qui m'ont détruite par beaucoup d'aspects. Et j'avais donc je m'étais forcément éloignée de Dieu. J'ai toujours bien sûr continué à croire en Dieu, mais j'étais plus vraiment là. Je m'adressais plus beaucoup à lui. Et dans ma souffrance, je cherchais toutes sortes de solutions. En me disant, est-ce que ce serait de parler à quelqu'un, J'ai essayé de trouver plein de solutions parce que quand même, je pensais que je voulais m'en sortir et aller mieux parce que je souffrais beaucoup. Donc j'ai essayé diverses choses, mais voilà, mon mal-être profond s'en allait jamais vraiment. Jusqu'à ce que vraiment la souffrance atteigne un stade que j'avais jamais connu auparavant. Vraiment clairement de plus avoir aucune envie de vivre. Le désespoir, mais même une lassitude complète de dire voilà, en gros, j'abandonne la partie. Si c'est ça, j'ai plus envie de participer. Je vois plus du tout l'intérêt. C'est devenu que souffrance et j'ai pas envie en fait. Je vais arrêter de me battre. Je voulais vraiment qu'on me laisse en fait, me laisser dans toute ma souffrance et plus avoir à mener ce combat chaque jour, ne voyant plus aucune issue et tout était très 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 sombre, vraiment des pensées très obscures comme j'avais jamais eu auparavant dans ma vie. Et puis je sais pas trop pourquoi malgré tout, mais une petite voix en moi, je sais pas, un ultime sursaut où vraiment pour moi c'était, j'attendais que la fin de cette semaine à me dire ma fille va partir chez son papa et moi je vais pouvoir me laisser dépérir, m'abandonner, j'aurais plus rien à porter. Et je sais pas, un ultime sursaut en moi, une petite voix où
tréfonds de mes entrailles, c'est d'y aller. Essayer encore quelque chose. Même pas essayer quelque chose, non, en fait. C'est juste laisse-toi aller, mais remets tout ça à Dieu. Pas dans un quelconque effort, parce que vraiment, même moi, j'y croyais pas, en fait. Je me suis dit, je vais rien faire, voilà. Je me suis dit, je vais me laisser vivre. Juste, j'avais donc pris le parti de jeûner. Et j'avais décidé que j'allais jeûner 3 jours et voir, en fait, s'il se passait quelque chose ou pas. Et je me suis dit, s'il se passe rien, eh ben, il se sera rien passé. De toute façon, il se passe rien de mieux dans ma vie tous les jours. Donc, voilà, j'avais rien à perdre, on va dire. Et donc, je me suis seulement, je pense, positionnée, en fait, sur ça. De dire, et même d'ailleurs, au dernier moment, on m'a proposé des choses, d'aller voir, voilà, manger chez des collègues, faire de la randonnée, de combler encore ce vide. Et j'ai dit non, ce temps, je l'ai mis à part. Ces 3 jours-là, je les consacre à Dieu, je les mets à part pour ça. Et c'est pas un rendez-vous que je peux annuler. C'est un rendez-vous qui est pris. Il se passera quelque chose, il se passera pas quelque chose, on verra. Mais ça, je le fais et je m'y tiens. Voilà, donc ça a été ça mon positionnement. Et en fait, de manière assez instantanée, j'ai même pas eu besoin d'attendre en fait l'issue de ces 3 jours de jeûne. Quasiment instantanément, quand je suis rentrée dans ce processus, je me suis sentie complètement différente. Alors ça n'a pas été peut-être à la minute, mais au fur et à mesure de ces 3 jours, j'ai aussi demandé la prière dans mon église. Je me suis rendue à l'église, c'était un samedi, dimanche, lundi. Le dimanche, j'ai demandé la prière. J'ai lu la parole que j'avais pas pris le temps de vraiment lire depuis très longtemps. Et j'ai rien fait. J'ai marché seule avec Dieu. Et en fait, c'est comme si j'avais débloqué quelque chose qui était, que je retenais, que j'essayais de bloquer, je sais pas, et que tout s'est déversé d'un coup, tout s'est ouvert. Où vraiment j'ai senti que Dieu me parlait. J'avais l'impression qu'il m'avait pas parlé depuis des mois, si ce n'est plus. Et là, c'était parole sur parole sur parole. Je sentais qu'il était là. Voilà, je l'entendais me parler. J'étais nourrie de sa parole. Et surtout, j'ai senti, pour la première fois depuis des années, là, je pense, une vraie joie. Toute la tristesse qui s'est envolée, le désespoir qui s'est levé, enfin, ce voile de noirceur qui s'est levé, et la joie et la paix. Je me suis sentie sereine. Plus d'inquiétude. Ma vie n'avait absolument pas changé d'un centimètre. On m'avait pas appelé pour m'annoncer quelconque nouvelle. Rien n'avait changé. Mes circonstances étaient exactement les mêmes. Et en fait, c'est comme si ma vision, parce que aussi je luttais beaucoup avec le sentiment d'injustice. Je passais en boucle, en fait, des choses dans ma tête que j'arrivais pas à en sortir. Se rejouait toujours le même scénario et je comprenais pas. Et ça me paraissait trop injuste et ça, j'arrivais pas à le digérer. Et d'un coup, ma perspective a été retournée complètement. Et je voyais plus du tout les choses sous le même angle, voire à ne même plus pouvoir comprendre comment je les avais vues sous cet angle. Et ça a été vraiment, voilà, la paix et la joie. Ce sera vraiment les 2 mots clés. Et une connexion à Dieu qui s'est révélée à moi. J'ai même compris davantage des choses sur qui était Dieu, en fait, que j'avais pas du tout saisi auparavant. Et il y a clairement eu un avant et un après cet événement où je me suis sentie ressuscitée. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, passer de la mort à la vie, certainement, oui. Olivier, tu as choisi une histoire dans le Nouveau Testament, une rencontre qu'a fait Jésus et qui est assez bouleversante. Alors nous t'écoutons. Oui, alors je vous propose une histoire, un récit où en 10 petites lignes, une vie va être transformée, changée à jamais, parce qu'il y a eu une rencontre, celle du Christ avec un homme en souffrance, depuis pas mal d'années, on va le voir. Alors ce récit est dans l'évangile de Jean au chapitre 5, du verset 1 à 9, où quand Jésus arrive dans ce lieu, il y a une piscine, et autour de cette piscine, des hommes qui sont allongés par terre. Ils sont tous touchés par un mal, estropiés, paralytiques, handicapés. Et ils sont tous à terre. C'est vraiment une scène dans l'horizontalité. Tous sont allongés, figés, paralysés.
comme dans un état de mort quand on lit ce texte-là. Et tous attendent quelque chose. Tous espèrent quelque chose pour changer radicalement leur vie, mais en même temps, rien ne vient, rien n'arrive. Mais Jésus arrive, et dans ce récit, on voit que lui, il veut mettre debout, il veut aider ces gens à passer de l'horizontalité à la verticalité, il veut les remettre debout, et surtout les remettre en marche dans un projet de vie, dans leur destinée. Le récit va alors se focaliser sur un homme au milieu de cette foule à terre, et l'auteur nous précise que ça fait 38 ans que cet homme est malade. Imaginez. 38 c'est plus ans. long que ma vie. Ah oui. 38 ans qu'il échoue dans toutes ses tentatives à guérir du mal qui le tient. Imaginez, c'est énorme. Et pourtant, cet homme est encore là. Et je me dis, mais comment peut-on encore espérer après 38 ans? Mais parce que pourquoi il est là? C'était quoi cette histoire de piscine? Oui, alors justement, cet homme est là parce que il y avait cette un peu sorte de superstition que lorsque l'eau se mettait à bouger dans la piscine, un ange en fait venait et le premier qui se jetait dans l'eau de la piscine était guéri. C'est terrible comme pensée parce que par un moment injuste. Oui, donc c'est une approche assez un peu superstitieuse, voire un peu magique de la guérison. Et on va voir que Jésus va l'emmener sur un autre chemin que le magique, mais il va proposer non pas une eau miraculeuse, mais une parole divine, une parole vivante qui est appelée à nous remettre sur un chemin de vie. Et cet homme, certainement, il pensait que tiens, Jésus, il pourrait l'aider à mettre dans l'eau. Prendre la une, à la deux, à la trois, hop, il le balance dans l'eau avant tout le monde. Super, je suis guéri. Et puis l'affaire est réglée. Seulement, eh bien, l'approche de Jésus est pas celle-ci. Elle n'est pas d'ordre magique. Nous faisons partie du miracle que Dieu veut créer dans notre vie. Quelque part, on doit s'inscrire dans le miracle, dans le projet que Dieu a pour nous. Parce que pour passer de l'horizontalité à la verticalité, eh bien, voilà, on a aussi notre part dans ce cheminement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Jésus, quand il s'approche de cet homme, il lui pose une question assez étonnante. Veux-tu guérir? Ben, c'est presque insolent. Presque insolent, parce que finalement, on imagine qu'un malade, surtout depuis 38 ans, s'il y a bien une chose qu'il a envie, c'est de guérir. Et pourtant, dans le texte, ce qui est assez étonnant, le malade ne répond pas « Oui, guéris-moi », mais il va se plaindre de son sort. « Oui, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ce qu'il lui répond. Il est empreint de culpabilité, en fait. De culpabilité, et puis aussi un peu, je dirais, quelque part, un sentiment de solitude, sentiment d'être seul, qu'il n'y a personne pour l'aider. Quand il dit « je suis seul », en grec, c'est « je n'ai pas d'homme, je n'ai personne pour m'aider dans les difficultés que je traverse ». Et c'est vrai qu'on est dans une société où souvent on est assez seul dans nos difficultés, une société assez individualiste où voilà, on a peut-être... on se retrouve souvent seul à se débattre avec peut-être des souffrances intérieures ou des tourments intérieurs. Et c'est vrai que dans cette scène, on voit que tous les hommes sont figés, incapables de se mettre en marche. Et ce qui est beau, c'est que c'est Jésus qui, du coup, puisque moi, je n'arrive pas à me mettre en marche, c'est Jésus qui s'est mis en marche et qui vient vers moi. Et c'est Jésus qui m'adresse une parole. Et cette parole, eh bien, elle vient briser le silence. Parce que dans ce récit, on voit qu'il n'y a pas de parole. On voit c'est le silence. Personne ne parle. Et Jésus vient briser ce silence. Il vient ouvrir la parole. Et c'est cette parole-là qui va amener à la guérison, qui va amener à permettre à cet homme de se lever. Alors lui, il va se lever d'un coup comme ça. Voilà, je donne déjà un peu la réponse. Spoiler. Mais on sait que chacun aura son propre chemin de guérison. Mais il y a dans cet appel du Christ, il y a aussi une promesse qu'il est capable de nous lever et de nous remettre en marche, même si on a l'impression que le sort s'est acharné contre moi, que la vie elle est toujours contre moi, que j'ai jamais de chance, que
je peux compter sur personne, que je me sens seul, démuni, trop faible. Et finalement, c'est là où Jésus, ce qui est intéressant, c'est que face à la réponse, il va pas entrer dans cet esprit un peu victimaire, non, De victimisation. victimisation, et il va au contraire l'appeler à se lever. Il dit, ouais, veux-tu guérir? Et il va lui dire, ouais, lève-toi, porte ton lit et mets-toi en marche. C'est-à-dire que voilà, il va pas être là, oui, c'est vrai que la vie a été difficile, là, oui, c'est compliqué. Parce que finalement, si on continue avec nos pensées de victimisation, finalement, cet homme, ça fait 38 ans qu'il est là, couché, allongé, et rien ne change. Et à un moment donné, le Seigneur, il vient à nous et il nous propose un chemin. Ce chemin, il est exigeant parce qu'il nous invite à peut-être sortir de nos pensées en tant que victime, que la société est mauvaise, que si rien ne va, c'est à cause de la politique, ou c'est, voilà, j'ai eu une enfance difficile, mes parents, alors avec la psychologie, souvent, voilà, si je vais pas bien, si je suis dépressif, c'est à cause de mon éducation, de mes parents, etc. Ou au travail, parce que mon patron me met trop la pression, j'ai pas le temps de vivre, je suis trop sous le stress, je suis près du burn-out. C'est-à-dire que, et puis on a vite fait de jeter la faute sur des tas d'éléments extérieurs, mais Jésus, lui, non, il parle directement à nous et dit, non, toi, est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu es prêt maintenant à te lever, à prendre le lit sur tes épaules et à te mettre en marche? On peut se dire, ouais, pourquoi il lui demande de prendre ce lit sur lui? Et pour moi, c'est un geste symbolique très fort. C'est que ce lit représentait finalement les fardeaux qui l'accablaient et il était couché sur ce lit. Et maintenant, Jésus l'invite à porter ce lit qui le portait avant. Les choses s'inversent. Un voilà. renversement. Voilà. Et avec cette promesse, ce lit qui te portait, maintenant c'est toi qui vas le porter et je t'en donnerai la force. Ça veut dire que dans la vie, ça veut pas dire que tout va s'arranger d'un coup par miracle. Dommage, hein Mais par contre, il va nous donner la force de nous lever face aux défis de la vie. Il va nous donner la force de pardonner nos parents, de pardonner peut-être ceux qui nous ont fait du mal. Il va me donner peut-être la force de changer de carrière, de dire voilà, ou de trouver un autre emploi. Enfin, de prendre sa vie en main, d'assumer ses responsabilités et de pas juste pleurer sur son sort et se lamenter sur soi-même. Et je trouve que c'est très encourageant parce que Jésus est venu et il m'a adressé une parole dans laquelle je peux faire pleinement confiance. Amen. Bonjour à toi, si tu nous rejoins, tu te trouves dans l'émission Boost Espoir et nous venons d'entendre Olivier Rigaud nous partager sa réflexion sur une histoire de la Bible qui parle d'un homme paralysé depuis de longues années vers qui Jésus va à la rencontre et cette rencontre va changer sa vie. Clairement, il va le guérir. Alors du coup, comment est-ce que vous, Marilyn Briand, vous avez compris, vous avez accueilli ce message? Comment ça vous parle là tout de suite à chaud? Écoute, moi j'ai été interpellée par ce que tu as dit au début, 38 ans où il essaye et ça marche pas. J'ai dit punaise, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est long. 38 ans où tu essayes
et où tu dis mince, mais ça marche pas. Je comprends que t'es un peu découragé à la fin, quoi. Ouais, un peu. Puis moi, enfin, tu vois, tu parlais de solitude tout à l'heure. Moi, je me disais, mais il y a aussi un peu la culpabilité. C'est pour ça que je te demandais, parce que se dire, oui, mais du coup, j'ai pas assez. Je veux dire, oui, je voulais guérir, mais j'ai pas réussi à aller dans la piscine parce qu'en fait, j'avais personne, parce que je suis seule, mais du coup, parce que j'ai pas réussi à avoir des gens autour de moi. Enfin, et tu peux vite rentrer dans un truc. Ouais. C'est vrai, la culpabilité, j'ai peut-être pas assez prié, j'ai peut-être pas été assez bien. Et à l'époque, souvent, les malades, c'était, voilà, t'es malade parce que tu payes pour quelque chose. T'as péché, t'as fait quelque chose de mal. Voilà, ou tes parents ou quelque chose. Et ça, c'est aussi une culpabilité qu'il fallait porter. Mais Jésus, il vient, puis il casse tout ça. C'est ça que je trouve qui est beau, c'est que il vient là, en fait, face au fait que c'est très long. En fait, c'est Jésus qui vient. Il y a une rencontre qui commence quelque chose. Moi, tu avais évoqué au tout début le mot parole vivante. Et ça a résonné directement en moi. Je me suis dit, ah tiens, nous, dans notre société, on parle souvent de choses qui, de pensées négatives, c'est toujours pour moi, c'est des choses qui m'arrivent toujours à moi. Et je me dis, là, Jésus, il amène une parole vivante qui va complètement bouleverser peut-être le schéma de pensée de la personne qui reçoit le message. Et je me dis, peut-être qu'il y a là aussi quelque chose de, OK, pour avoir des paroles vivantes, retourner peut-être à la Bible, des mots, des versets qui vont nous encourager. Voilà, moi, ça m'a vraiment interpellé ce côté parole vivante, pensée négative, et Jésus qui renverse complètement ce schéma de pensée. Ouais, c'est vrai que on voit que ces paroles négatives, ces pensées négatives l'ont laissé couché à terre comme ça, il n'arrivait pas à s'en relever. Et là, tu as une parole pleine de vie, pleine d'espérance divine qui vient finalement le relever. Et c'est vrai qu'il y a deux mots, ça on le retrouve dès le début de la chute dans le livre de la Genèse, où l'homme était béni, la bénédiction, béné, bien, diction, dire, c'est dire du bien, faire du bien. Et on voit que Dieu bénit l'homme dès le début, il a un projet vraiment parfait pour l'homme. Et puis, entre la malédiction, c'est malé, le mal, et diction, dire du mal, faire du mal. Et on voit comment Dieu désire bénir au lieu de maudire et nous faire passer finalement de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie. Moi, ça me touche ce que tu dis, ce que vous dites là, parce que aussi dans notre dynamique sociétale actuelle, il y a cette réflexion d'il faut repenser nos pensées, chercher des pensées plus objectives, un peu moins pessimistes, etc. Et ça aussi, ça peut être un fardeau, dans un sens de se dire, mais j'arrive pas, je comprends que je pense pas bien, mais je n'arrive pas à penser autrement. Et du coup, c'est là, dans cette histoire, c'est Jésus qui donne cette parole. D'où la beauté aussi pour que tu dises, va retourner dans la Bible, va aller chercher les paroles de Dieu, parce qu'en fait, ça ne relève pas de nos propres forces. On a notre part à faire, d'accepter, de vouloir faire évoluer ses pensées, parce qu'on peut être très confort dedans et se dire, non, j'aime bien ses pensées. Donc, laisser la part laisser Dieu le faire, parce que lui, il peut nous rendre capables, c'est ce que tu disais. Et il sait aussi ce dont on a besoin et ce qui nous mettra, nous, en route, ce qui correspond. Il n'a pas dit pareil à tout le monde qu'il a guéri, enfin voilà. Mais par rapport à cette parole, c'est vrai que tu as dit qu'il y a la part de la personne qui doit vouloir. Et puis du coup, je me dis, mais des fois, est-ce qu'on peut retomber dans le truc, j'ai pas voulu assez, alors que quelque part, au fond, Dieu sait que tu veux ou tu veux. Mais là, le challenge pour moi, c'est de croire. Parce qu'il va dire quand même un truc de fou. Ça fait 38 ans que t'es couché. Lève-toi. Attends. Et c'est un truc. Et puis le gars, il a pas dit c'est-à-dire. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, mais moi, je suis pasteur. Je vois, il y a des familles qui ont été brisées par des choses et ils n'ont pas su surmonter. Il y a des problèmes. On se pardonne pas pendant des années et des années. Et imagine, le Christ vient, puis il dit, ça fait 38 ans que tu es en rupture et que tu souffres de cette relation-là. Et moi, je te dis, tu peux changer.
voilà, quand pendant 38 ans, on a façonné ses pensées, on s'est auto-convaincu que finalement, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Oui, c'était instinct de survie finalement. Un instinct de survie, de protection. Et je pense que le Seigneur, c'est vraiment le meilleur psychologue parce qu'il nous accompagne. Il sait que nous avons besoin d'un temps pour, quand on reçoit un coup sur la tête, on a beau être des Superman, ça sonne quand même et il faut un temps pour retrouver ses esprits. Et Dieu respecte ce temps-là. Mais à un moment donné, il dit, OK, maintenant, allez, c'est le temps de se lever. Dans l'histoire de Job, il y a 42 chapitres. Pendant 38 chapitres, Job se plaint. Il pleure, ah oui, qu'est-ce qui m'arrive, ma maladie, j'ai tout perdu. Et puis, 38e, et Dieu, il est silencieux. On se dit, mais il est où, Dieu? Il est là, il écoute. Il t'écoute dans ta plainte, il t'écoute dans ta souffrance. Et il sait que c'est pas le moment de venir te parler. Mais c'est pas le moment c'est le moment de pleurer, de souffrir. Donc c'est OK en fait d'avoir un temps comme ça. C'est OK d'avoir un temps où je suis mal, où je fais face à la douleur. Mais à un moment donné, on peut aussi, au 38e chapitre, Dieu intervient et dit maintenant, lève-toi, saint terrain, et remets-toi debout. C'est-à-dire, cesse de t'apitoyer sur ton sort. Maintenant, il faut te relever, parce que si tu te relèves pas, tu vas te perdre. Ce mal va finir par te tuer. Et donc, il y a un moment où il faut effectivement oser sortir de sa souffrance et puis oser faire le pas de la foi, oser pardonner peut-être celui qui a un péché impardonnable, aimer peut-être quelqu'un de non aimable, parce que c'est un projet de vie que Jésus propose. Amen. Je pense que c'est vraiment là une réflexion à avoir sur comment Dieu nous donne la force. Et cette promesse que tu donnais aussi en début d'émission, sur Dieu donne cette force que nous, on pense impossible. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, comment cette réflexion résonne en toi? J'aimerais prendre un moment, c'était pas prévu, Olivier, tu serais OK de nous conduire dans un temps de prière? Oui. Par rapport à ce qu'on vient d'échanger. Okay. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour cette parole forte, puissante et vivante. Tu nous invites aujourd'hui à nous lever, à nous charger des fardeaux qui nous ont accablés pendant tant d'années, à ne pas se satisfaire du statu quo, de ne pas être dans la résignation, mais tu nous invites à l'espérance, à la confiance dans cette parole que tu nous adresses. Tu nous invites à nous lever parce que tu veux pas que nous restions couchés, allongés à terre, accablés par la vie. Certes, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont poussés à nous coucher, qui nous ont mis à terre. La violence de ce monde parfois est terrible. Et tout autour de nous, nous pouvons en voir la triste réalité. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à refuser la fatalité, à oser l'espérance et à nous lever par ta force, à accueillir par la foi cette parole et être assuré que tu as la puissance pour nous permettre de nous lever, pour nous permettre de faire face à nos difficultés, pour nous permettre de faire face à nos persécuteurs, pour nous permettre de faire face à ceux qui nous ont blessés, avec ta grâce, ton amour et ta paix. Merci Seigneur de nous permettre de nous remettre en marche vers la destinée que tu as pour chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous voilà à la chronique surprise. Marilyn, qu'est-ce que toi et Marine, vous nous proposez pour celle-ci? Mais oui, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire vraie qui m'a beaucoup touchée, mais qui a été préparée et découverte par Marine. Alors, c'est une histoire de maladie, de foi et de doute aussi, et de miracles. Alors, Duane Miller est un homme passionné de l'Évangile. Il est pasteur au Texas, et il enseignait et prêchait et servait Dieu de tout son cœur. Mais en 1990, tout bascule. Duane attrape une grippe banale dont il va se remettre en une dizaine de jours, mais la grippe passe, mais Duane ne retrouve pas l'usage de sa voix. Elle est rauque, brisée,
Et il explique ressentir comme une pression dans la gorge. Pour un pasteur, ça c'est un peu Alain Drarlé. Donc le virus a attaqué ses cordes vocales et endommagé ses nerfs. Et les médecins lui disent que c'est irrémédiable. Alors effectivement, imaginez un pasteur dont la vocation c'est de parler, enseigner, qui peut plus s'exprimer de façon claire et audible. Alors pendant 3 ans, il consulte des dizaines de spécialistes. Il prie, il espère et rien ne change. Et même s'il garde la foi, Doane quitte son poste de pasteur. Et puis en 1993, on l'invite à prêcher exceptionnellement un dimanche à Houston. Malgré sa voix faible, il accepte. Et le thème du jour, il a choisi le psaume 103 et la guérison. Enfin, c'est ce qu'on lui a proposé et il accepte. Alors, détail important, ce jour-là, la prédication est enregistrée. Et aujourd'hui encore, je vous invite à faire la recherche de Anne Miller. Comment ça s'écrit juste D-O-U... Non, D-U-A-D... D-U-A-N-E et puis Miller, M-I-2-L-E-R. Et on retrouve un bout d'enregistrement de sa prédication. Alors, comme ça, vous allez écouter ce qu'il dit. Donc, il prêche avec conviction qu'aujourd'hui encore, Dieu guérit. Qu'aujourd'hui encore, des miracles se produisent. Et il lit alors le psaume 103 avec sa voix rauque. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Et alors qu'il lit ce passage, sa voix tremble, et au fil des phrases, quelque chose change. Et soudain, sa voix revient nette, forte et sans douleur. Alors après 3 ans de silence, Dieu lui rend la parole au moment exact où il parle de sa capacité de guérir. Bien, cher auditeur, je t'encourage à aller écouter cet enregistrement parce que c'est vraiment C'est bouleversant. vraiment touchant. C'est bouleversant, moi j'en ai pleuré. Ouais. Franchement, C'est en anglais, mais c'est pas grave. Vous entendrez quand même. Il n'y a pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Il n'y a pas besoin. Voilà. Pas besoin de comprendre ce qu'il dit. On entend l'émotion et en fait, quand il... Pardon. Oui. Non, mais on entend. Non. On va pas trop faire le spoiler non plus, mais ça vaut vraiment le coup d'entendre, d'écouter ça. Et on entend aussi la salle, les gens qui sont là et qui sont témoins de ce qui est en train de se passer. Et les examens médicaux qui suivirent révélèrent que les tissus qui étaient irrémédiablement endommagés se sont régénérés. Il a retrouvé sa voix. Et sur la fin de l'enregistrement, on peut entendre Doane lui-même, juste après, quand il constate que sa voix est revenue, qui dit « Je comprends pas ce qui se passe maintenant ». Et il explique qu'il comprend très bien que Dieu vient de le guérir, mais ce qu'il comprend pas, c'est pourquoi lui et maintenant. Mais il conclut, c'est justement ça la grâce. Voilà. Voici notre dernière chronique après ces moments émouvants. On était un peu tous en émotion. Alors, c'est une chronique tout en action. Brie, que vas-tu nous proposer de faire cette semaine ? Cette semaine, le mot action va prendre vraiment tout son sens. On l'a vu, Dieu peut faire des miracles, mais nous avons notre part. Quel changement veux-tu voir dans ta vie, dans tes relations, dans le service, dans la spiritualité, ta santé, etc. Choisis un domaine qui te bloque, te paralyse, ou tu te dis c'est impossible d'y arriver de toute façon. Quand tu es face à cette difficulté, rappelle-toi cette phrase de Jésus en te la disant dans la tête ou à haute voix. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est une parole que tout le monde connaît en plus, une des plus grosses références bibliques. La parole est une parole créatrice qui restaure, qui encourage et donne la paix. Reprends cette verticalité, ce n'est plus ton lit qui te soutient, mais c'est bien Dieu et il te met en mouvement. Alors bonne action. Amen, merci Brian. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission. J'aime ces temps d'échange, de partage. Ça m'a reboosté personnellement. J'espère que ça a été le cas aussi pour toi, cher auditeur, chère auditrice. Je te remercie, Olivier Rigaud, de nous avoir rejoints, d'avoir partagé ta réflexion.
Tout le plaisir était pour moi. Ah, sois béni et gardé dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu vis, puis ta famille aussi, ta femme, tes enfants. Merci beaucoup. Et je repars aussi boosté. C'est vrai? Amen. On prie bien, toujours ouais. qu'on soit les premiers bénéficiaires de ces temps et que ça puisse déborder le plus loin possible. Eh bien, moi, je pense à Marine. Merci Marine d'avoir préparé cette émission, même si elle n'était pas là. Merci Marilyn d'être venue la remplacer. Merci Brillant pour tes préparations aussi. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je sais ô combien ça a été défiant de préparer cette émission. Parler de la guérison, ça nous renvoie tous à nous-mêmes sur des expériences vécues, etc. Et du coup, je suis encore d'autant plus reconnaissante pour le temps passé par chacun d'entre vous pour partager ce message d'espoir. Et merci à toi. Ouais, avec grand plaisir. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir partagé ce temps avec nous. Quel plaisir de te retrouver chaque semaine. Nous te souhaitons une nouvelle semaine bénie dans un élan de vie rempli de l'amour de Jésus et de son espérance, sachant qu'il prend soin de toi, il respecte ton temps et avec lui, tu es capable d'aller bien plus loin que ce que tu penses. À la semaine prochaine. Bye.